Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous ai fait un petit JT bloc. Alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis peu, comme je l'ai souvent dit, je ne fais pas que des consoles chinoises ou des jeux vidéo, je fais aussi un peu de tout, dont des briques compatibles avec la célèbre marque que vous connaissez tous. Et le JT bloc vous montre un petit peu d'autres marques chinoises. Donc il y a des marques chinoises qui font des créations originales, puisque les briques sont tombées dans le domaine public. Donc il y a Xingbao, il y a Quasi des fois qui fait des créations originales. Et puis vous avez des marques chinoises qui ne sont pas compliquées la vie. Donc il y a Le Pain, de Cool, et il y en a plus que ça maintenant. Qui elles recopient les sets de Lego. Donc là j'avais pas fait de JT Block depuis un moment puisque j'avais pas trop de nouveautés à vous montrer. Mais avant ça par contre je vais vous montrer un petit truc aussi. Donc avant-hier je vous ai mis une vidéo sur le Corsair P4. Alors c'est vrai qu'il y a un abonné qui m'a fait remarquer qu'il était différent par rapport à la photo que j'ai mis à la fin. En fait c'est moi qui me suis trompé, les pièces qui vont là, je les avais mises derrière la verrière. Donc là ça faisait une sorte de petit dégagement vers le moteur. Et j'ai pas fait attention, moi ça m'a pas sauté aux yeux. Donc en fait les pièces qui étaient là je les ai mises là. Et là j'ai mis les bonnes pièces derrière, donc il n'y a plus l'effet de marche d'escalier. Donc ça voilà c'est pour le Kobe. Si vous l'avez pas vu, la vidéo elle est dans la playlist des briques Kobe. Et puisque justement on parle des briques, il y a aussi ceci que je suis en train de vous construire. Donc c'est une Bugatti Xingbao. Alors comme vous le savez, Xingbao c'est une marque chinoise qui rémunère des créateurs. Donc des créateurs au départ qui faisaient des modèles en Lego, mais Lego choisit les modèles, il y a des modèles qu'elle ne veut pas faire, soit parce qu'il y a des problèmes de licence, soit parce qu'elle trouve que ce sera trop difficile, soit parce qu'ils n'ont pas envie tout simplement. Donc ça c'est Firas Mungir je crois. Donc en Xingbao s'appelle la Galant, puisque forcément ils n'ont pas payé la licence à Bugatti. Mais le créateur du modèle lui quand même sera payé par Xingbao pour reproduire leur modèle. Donc là pour l'instant il y a juste le châssis d'assemblée. Et honnêtement on dirait qu'ils sont améliorés dans la qualité, parce que là les briques s'emboîtent très bien, il n'y a rien qui tombe. Il n'y a rien à coller, ce qui n'a pas été le cas de la moto d'Akira et de la Yen. Je n'avais pas vu que la petite, le dessin avait changé derrière sur la petite enceinte. Donc voilà, ça aussi sera dans une vidéo très prochainement. Alors pour en venir au JT Block, avant de vous montrer les nouveautés, en fait j'ai pas fait de vidéo parce qu'en ce moment il n'y a pas grand chose qui sort. Il y a beaucoup de copies des Ninjago, puisqu'il y a le film qui va sortir, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Après vous verrez aussi, donc vous savez en ce moment il y a un procès entre Lego et Le Pain. Alors j'ai pas de nouvelles du procès. Par contre en regardant sur internet j'ai vu qu'à Abu Dhabi, donc à Dubaï, il y avait des boutiques qui vendaient des briques Le Pain. Et avant-hier j'ai vu qu'en Floride aussi il y a un petit magasin qui s'appelle Bricks. Donc en Floride aux États-Unis d'Amérique. Petite boutique dans un centre commercial qui vendait des compatibles Lego Le Pain. Donc vous voyez que même cette contrefaçon commence à envahir le monde et vous n'êtes pas obligé de les commander en Chine. Enfin nous aussi, puisque nous il n'y en a pas en France. On en voit un peu partout. Et je me souviens, je vous l'avais dit que l'an dernier quand j'étais allé au Festibrick de Valence, il y a la vidéo aussi sur ma chaîne. C'était une exposition de Lego. Un Lego fan, donc un AFAN je crois qu'on appelle ça, m'avait dit qu'il commençait à en avoir aussi en Grèce. Donc voilà, le procès, je ne sais pas trop où j'en ai. Mais en ce moment, par contre, sur AliExpress, il y a beaucoup de vendeurs qui masquent les personnages des copies. Donc, pour plus qu'on voie les mini-figurines, parce qu'en fait, chez Lego, ce qui est déposé, en plus par exemple de la licence de Star Wars, c'est les mini-figurines. Les mini-figurines, si vous les copiez, le brevet appartient toujours à Lego. Par contre, les briques, vous pouvez en copier. Les briques, c'est le domaine public. Donc, ils commencent à flouter les figurines, et puis des fois, ils vous barrent le nom. Donc, il n'y a plus marqué Le Pain, alors ils mettent leur marque. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois d'ailleurs. Il y a Yilang, Landbay ou Bunley, je crois. Enfin, ils mettent leur propre marque à eux, donc c'est pas évident de retrouver les modèles. Mais le procès, je sais pas où ça en est. Après, honnêtement, si Lego gagne, qu'est-ce qu'ils vont faire Le Pain? Ils vont reproduire des sets sous notre marque. Et puis même si Lego gagne contre Le Pain, vous le verrez après dans la vidéo là. Et vous allez voir, avant il y avait par exemple les Lego Batman, il n'y avait que Lego qui les faisait. Après il y a Le Pain qui en a copié. Après il y avait De Cool qui a commencé à faire des sets. Maintenant il y a la marque Elephant qui en fait. Il y a la marque SY, donc Shenyang. Mais aussi je suis en train de changer de marque, parce qu'en fait ça faisait partie de Senbei. Le logo c'est une sorte de tête de Lego. Et donc ils reproduisent des sets, maintenant ils marquent la marque Senbei. Mais vous verrez, donc il y a des photos de Shenyang de Lego Batman, enfin, de figurines Batman. Donc voilà, vous avez une grosse société qui a reproduit plein de sets. Et vous avez plein de petites sociétés concurrentes qui ont fait des sets.
Donc je pense que pour Lego, ce sera un combat sans fin. Et puisqu'on parle justement de le pain, je sais pas s'ils n'ont pas des gens qui sont infiltrés chez Lego, puisque quand Lego a sorti la fusée Saturn Apollo 5, le pain a sorti la sienne. Quand ils ont sorti le bus impérial anglais, le pain a sorti le sien. Et là, vous avez le nouveau Faucon Millennium qui n'est pas encore sorti chez Lego et qui est déjà en précommande en modèle Le Pen. Donc en Lego, je crois qu'il est à 800-850 euros. Et en brique Le Pen, il est à 200-250 euros. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une différence de prix. Par contre, je voulais montrer pour le camion de pompier en brique technique, la différence n'était pas flagrante. Il y avait 10 euros d'écart entre la version Lego et la version Le Pen. Donc maintenant, on va regarder un peu les nouveautés en photo. Alors quelque chose d'intéressant chez Le Pen, il y a d'abord le château, le palace du Joker qui a l'air vraiment pas mal. Après ils font un peu de chevalier Nexus. Petit bâtiment Street View aussi. Il y a Pirates des Caraïbes, donc il y a le grand bateau qui va sortir. Il y a aussi Harry Potter, donc Magic World chez eux. Il y a ce petit bateau qui pensait à Pirates des Caraïbes aussi dans la bouteille. En technique, il n'y a pas grand chose. Il y a le camion Ben. Il y a ces petits camions en brique normale aussi. Et puis là, voilà, ils ressortent bien de Vleuset, il me semble. Donc en Lego City. Alors ça, c'est la caserne des pompiers comme dans le jeu Lego World. C'est la même avec les mêmes véhicules, les deux garages. Voilà, il y a petit Lego City Adventure. Il y a ça aussi, un petit parc pique-nique. Exploration, là je suis moins fan moi personnellement. Voilà, bateau d'exploration aussi. Il y a du Le Pen Elve pour concurrencer la célèbre marque. Et il y a ce petit set Fortress, mais apparemment, j'ai vu qu'il n'était pas donné. Et bien sûr, il y a du Le Pen Ninjago, hein, comme tout le monde, voilà. Donc là, je ne me rappelle plus du nom, Ninjaga ou Ninja Saga. Tout le monde s'y met. Chez Xingbaoe, il y a cette moto qui a l'air vraiment sympa. Il y a une petite maison romantique avec l'éclairage. Et la multiprise USB. Ça, c'est une voiture chinoise, une autre création. Voilà, la Mastercar. Petit camion aussi qui a l'air d'être chinois, qui est vraiment pas mal, mais il est hyper cher. Et ils ont fait des mini parcs d'attractions. Donc Colorful World, il y a 4 modèles. Il y a un musée maritime en grande création. Et là encore, c'est des mini créations, mais alors très axées sur la Chine. Donc c'est des petits bâtiments chinois. Il y a 4 modèles, si je me souviens bien. Voilà, vous avez le visuel des 4 modèles. Mais c'est tout petit. Et ils ont fait pareil pour la ville. Donc il y a 4 mini Original City. Alors là où les concurrents font des faux Apple Store, faux McDo, eux ils font que des bâtiments sans marque. Là c'est une nouvelle marque qui s'appelle Kada. Apparemment il y a un modèle de compatible technique. Et là encore c'est une nouvelle marque Dilang qui fait un peu des figurines militaires. Donc voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas trop regardé. Il y a encore plein de marques de compatibles chinois qui sont sorties. Alors là c'est Elephant qui nous fait des figurines militaires aussi. Donc c'est Delta Force. Mais Elephant, vous verrez qu'ils font aussi pas mal de copies de modèles récents. Dolls qui nous fait un peu des Nexo aussi, ou Nexus, je me souviens plus. Quasi, voilà, qui sont ces mini thèmes aussi, donc encore sur la Chine. Alors je sais pas si c'est par rapport à Ninjago, mais ils font un mini set avec des petites échoppes chinoises traditionnelles. Il y a des petites figurines aussi en tenue traditionnelle pour ceux qui connaissent les films un peu comme Histoire de fantôme chinois. Ça a l'air sympa, mais je ne les ai pas encore trouvés à la vente sur AliExpress. Et puis il y a tout un thème de figurines médiévales aussi. Petit quasi médiéval, et puis après normalement il y a du quasi de guerre moderne. Voilà, donc c'est des sortes de véhicules transformables, alors je sais pas ce que ça vaut ça. Honnêtement ça m'intéresse pas trop au niveau de l'aspect quoi.
Il y a Shen Yang donc, qui devient SNB, comme je l'ai dit, qui a fait ses petites figurines toutes dorées là. Ça non plus, je n'avais pas encore trouvé sur le site chinois. Donc après, il y a encore des Ninjago façon Shen Yang. Vous voyez qu'eux aussi ils font du Batman, donc il y a beaucoup de sociétés qui font du Batman. Voilà, il y a Elephant aussi qui fait du Iron Man. Et Elephant s'est mis aussi à faire du Batman. Voilà, vous avez la voiture de la Catwoman. Lélé aussi qui fait de l'Iron Man, donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de concurrence. Et Lélé aussi qui fait ses mini street, mais là voilà, vous avez un mini McDo, des mini enseignes un peu connues. Donc là vous avez Lost qui a fait des sortes de Transformers. Alors comme d'habitude, le logo, ça ressemble toujours au logo de Lego, hein, ils ne se sont pas foulés pour ça. Vous avez Cars, donc Lélé fait les Cars, ils appellent ça les Let's Go. Et vous allez voir comme d'habitude, il y a d'autres sociétés qui les copient, donc là c'est encore du Lélé. Et ça voilà, c'est JLB qui a fait sa propre gamme de Cars. Mais vous avez vu qu'eux, à chaque fois, ils mettent un personnage chinois avec. Et comme toujours, il y a des mini-figurines, donc ça j'en ai commandé pas mal. Vous avez un peu de tout, il y avait Robocop, il y a Joker, il y a Spider-Man. Ah, voilà, des spéciales Batman. Et des X-Men. Voilà, donc vous voyez, pour moi, il n'y a pas de set qui m'intéresse trop. Alors si, il va y avoir les nouveaux Star Wars, mais il n'y a pas encore les visuels. Donc c'est tous les Star Wars de Rogue One, je crois, qui vont sortir. Et puis moi j'aime bien les modèles techniques, mais il n'y a pas grand chose qui sort. Le pain a sorti beaucoup de vieux sets réédités. Après, ouais, il y a beaucoup de Batman, mais voilà, mais bon, Batman c'est pas mon truc, Harry Potter non plus. Si au moins il y en a un qui nous sortirait la première voiture de SS Phantom, ça m'intéresserait. Puis après, vous avez des kits qui sont chers quand même. Zingbao fait de beaux kits. Donc je l'ai dit, c'est des créations originales, mais voilà, les sets ça coûte 40 à 90 euros quand même. Donc là en ce moment je dois faire attention à mes dépenses. La Bugatti que je vous ai montré tout à l'heure, la Galéon, là, je crois qu'elle m'a coûté 35 euros. Donc ça va, c'est raisonnable. Donc voilà, je sais pas quand je ferai un autre prochain numéro de JT Block. Mais en fait en ce moment ce qui sort beaucoup c'est les mini-figures. Les mini-figures je ferai des petites vidéos dessus, j'en attends pas mal. C'est sympa mais je pense que ça intéresse moins de monde. Mais ne vous inquiétez pas que dès que les nouveaux Star Wars sortiront, j'en commanderai sûrement et je vous ferai des vidéos dessus. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser vos commentaires. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà, à bientôt tout le monde, ciao.